Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé, à savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne échoue à perdre du poids durablement. Alors il existe beaucoup de choses et l'idée elle est simple par rapport à ça puisque on peut trouver la frustration qui souvent gêne quand on fait un régime. On peut avoir l'effet de yo-yo qui fait que après un régime, on reprend encore plus de poids finalement que ce qu'on a perdu dans un premier temps. Et puis ensuite, ce qui est sans doute encore plus fort, c'est la perte de motivation. C'est le peu de soutien qu'on peut trouver. Ça peut être la volonté qui manque. Ça peut être un auto-sabotage inconscient. Certaines croyances, j'y arriverai jamais, par exemple. Moi, j'ai pas de chance. Ou des mauvaises habitudes alimentaires. Pour tout ça, en tout cas, c'est certain que être seul dans ce chemin, c'est compliqué. Donc moi, j'ai décidé de vous expliquer surtout pourquoi les régimes ils ne fonctionnent pas. À savoir, un régime, ça peut être hyperprotéiné, hypoglucidique, peu importe le régime choisi. S'il s'accompagne de privation, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis en fait. C'est la conclusion de 20 ans de recherche menée, notamment par une grande chercheuse en psychologie à l'université du Minnesota aux États-Unis, en fait, Tracy Mann, qui a fait des recherches depuis ces années. Et elle résume tout simplement les sujets dans plusieurs livres jusque-là, mais ce qui en ressort le plus fort, c'est que dans la façon de s'alimenter, on a besoin effectivement d'avoir de tout. Aussi bien des glucides que des protéines, que des lipides. Le tout, c'est d'avoir la bonne dose. Et ce qu'elle explique dans cet ouvrage, c'est que dans ces ouvrages, plutôt que malgré toute la volonté du monde, suivre un régime est voué à l'échec, puisque ça va à l'encontre même de notre nature. Et non seulement les régimes ne fonctionnent pas, mais souvent ils génèrent une prise de poids. Quand on regarde les États-Unis, parce que pour le coup c'est un grand laboratoire, les Américains sont en train de perdre la bataille du bourrelet. Parce qu'il n'est pas inscrit dans nos gènes que notre corps et notre cerveau doivent résister à la nourriture. On n'est pas fait pour ça. Cela va complètement à l'encontre de notre impératif, qui est de se nourrir pour avancer. C'est notre impératif biologique de survie. Alors, on en parlera après, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Et les solutions, c'est de conscientiser la façon de manger. En tout cas, la biologie, elle est l'ennemi du régime. Parce que, je le répète, quand on fait un régime, des changements des changements biologiques, on va dire, de trois types vont apparaître. Et ces trois changements biologiques de trois types, ils sont neurologiques, ils sont hormonaux et ils sont métaboliques. Et si on commence ne serait-ce que par la neurologie, lorsque vous faites un régime, vous devenez plus conscient de la nourriture, autour de vous notamment. Et dans ce cas, votre cerveau, il surréagit à la nourriture. Notamment celle qui a l'air délicieuse.
et ben elle semble encore plus délicieuse finalement quand on est en régime, plus appétissante. Et c'est ce qui lui confère une valeur de récompense encore plus forte. Et quand je parlais de frustration tout à l'heure, comme elle devient de plus en plus irrésistible et qu'on s'en prive, là on se crée un nœud au cerveau. Vous connaissez ces expressions. Après, au niveau hormonal, quand vous perdez du gras, les niveaux hormonaux se modifient, notamment les hormones qui indiquent à votre cerveau la satiété. Et ces hormones, elles diminuent. Alors que celles qui signalent la faim, elles vont augmenter, parce que le corps il se met en alerte. Comme il est en manque, il va stocker même quand on va manger un petit peu. Et enfin, il y a des modifications métaboliques qui interviennent lors d'un régime en fait. Votre métabolisme ralentit. On est moins puissant. Et votre corps, il utilise les calories de la façon la plus efficace possible. Puisque lui, il est à notre service. Mais ce qui peut sembler une bonne chose, dans ce changement et dans ce régime, puisque en fait, ça sert à quoi? Ça sert à être là si vous mourriez de faim véritablement. Et dans ce cas-là, votre corps, il s'habitue à survivre avec moins de calories. Donc, il peut y avoir des restes qui sont stockés sous forme de graisse. Et c'est souvent pour ça, justement, que faire un régime, c'est comme mourir de faim ou donner le message à son cerveau de mourir de faim sur un plan physique. En gros, on met son corps dans les mêmes conditions. Que si on meurt de faim. Et c'est pour ça que reprendre du poids après un régime est inexorable. Alors moi, je suis pas familier de ces travaux. Par contre, les changements, je suis pas le seul à les constater. Et les changements biologiques que Tracy Mann notamment nous évoque, ça disqualifie effectivement tous les régimes. Maintenant, comment on peut solutionner ça? C'est assez simple. C'est de prendre un coach peut-être pour vous aider à trouver les solutions qui vous sont propres et qui vous convient. Mais effectivement, faire un petit peu de sport, réduire les quantités de ce qu'on mange. Manger de tout, mais réduire un peu les quantités. Dans un premier temps, ça sera peut-être un peu difficile. Mais ce qui est bien pour pas avoir de frustration, c'est de pouvoir manger de tout, justement. Et de continuer à pouvoir manger de tout. L'activité physique, le sommeil vont participer aussi. Et puis, moi j'irai un petit peu plus loin. C'est qu'en général, quand on a confiance en nous, on fait ce qu'il faut aussi pour trouver des solutions pour aller mieux. Et ce cri d'alerte, en fait, il est important parce que vous l'entendez autant que moi, finalement. Des gens qui font des régimes, on en entend, ils partagent souvent leur contenu. Les publicités, notamment sur les régimes, sont très très fortes pour toucher à nos émotions. Mais dites-vous que dans ce combat, puisque ça peut être un combat, avoir du soutien, c'est indispensable. Et c'est pour ça que de mon côté, moi, je vous offre une séance découverte, tout simplement, qui est gratuite et qui permet d'échanger sur le sujet, parce que souvent, par rapport à l'objectif de perte de poids, on a d'autres choses à régler qui nous empêchent de le perdre, ce poids. Ça peut être dans notre environnement, ça peut être dans beaucoup de choses, mais ça peut être dans nos croyances aussi.
Donc, je vous souhaite pour ma part un très bon week-end puisqu'on est vendredi. Je, je vous invite à réfléchir à tout ce que je viens de vous dire et n'hésitez pas à me contacter pour avoir des solutions pérennes. Moi, je suis là pour vous en tout cas. Je vous souhaite un très bon week-end.